Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Charmante assistance, Excellence, M. Jean-François Pakoula, délégué général de la délégation Wallonie-Bruxelles-Sénégal, chères équipes, chers encadreurs, et ce que j'aime à appeler le conglomérat des 3P, je vous nommer nos partenaires qui sont ici, nos participants également, mais et surtout ce charmant public. Bonsoir et soyez les bienvenus à cette première édition de la balade des génies francophones. Une édition, vous le devinez, qui est placée sous le sceau de cette organisation qui a été créée au soir du 20 mars 1970 à Niamey, qui regroupe 88 États et gouvernements, et pas des moindres, mais également qui compte à travers le monde 321 millions de locuteurs. Vous l'aurez compris, le sujet d'aujourd'hui est d'envergure. Alors quoi de mieux pour en traiter que des équipes d'envergure? Je vous nomme bien entendu nos finalistes de la première édition. Nous avons d'un côté les cours Anne-Marie Javoué. Face à eux se dresseront l'ogre, je vais dire, de la compétition, les redoutables élèves du lycée Blaise Diagne. Bienvenue à vous, chers élèves. Les champions, justement, de la première édition d'Eloglite, de la balade des génies. Comme on le dit souvent, à tout seigneur, tout honneur. Vous êtes prêts, vous aussi, de votre côté? Prêts à en découdre? Bonne chance, donc. Le sujet est libellé ainsi qu'il suit. L'Organisation internationale de la francophonie, organe culturel ou atout politique. Nous avons un sujet à la configuration un peu particulière. Donc, une des équipes sera chargée de défendre la thèse de l'organe culturel et l'autre équipe sera chargée de défendre la thèse de l'atout politique. Pour défendre justement la thèse de l'organe culturel, nous aurons le plaisir d'écouter les cours Anne-Marie Javoué et ils passeront en premier lieu. Et pour défendre la thèse de l'atout politique, nous aurons le plaisir d'écouter le lycée Blaise Diagne qui défendra cette thèse donc et passera derrière les cours Anne-Marie Javoué. Les critères de notation qui présideront tout simplement à l'appréciation de vos prestations n'ont pas changé. Il s'agira toujours de ces 5 critères que sont la tenue, c'est-à-dire votre manière de vous comporter avec le pupitre, l'éloquence. Je n'ai pas prétention vraiment face à des génies de votre trempe à vous apprendre ce qu'est l'éloquence. Au contraire, c'est à vous de nous en mettre plein les yeux. Ensuite, il y aura la maîtrise du sujet, comme je l'ai dit souvent en prenant à témoin vos professeurs de français qui ont horreur des hors-sujets. Nous aussi, nous avons horreur des hors-sujets. Donc, en espérant que vos arguments resteront bien cadrés dans le cadre du sujet qui vous a été soumis. Ensuite, il y aura le critère, pas des moindres, aussi difficile à prononcer qu'à respecter. Et je vais imiter M. Jean-François Pakoula en faisant très attention à sa prononciation. Je vais nommer la scientificité. C'est bon? C'est bon? Impeccable. Merci beaucoup. Donc, aussi difficile à prononcer qu'à respecter et qui visera tout simplement à apprécier justement les sources que vous évoquerez à l'appui de vos arguments pour donner à ceci plus d'autorité. Et enfin, le dernier critère aura trait autant pour moi à la gestion du temps. Donc, il vous aura donné 5 minutes pour chaque prestation. Dans l'idéal, vous devrez faire 5 minutes pile poil, 5 minutes 00. Ce serait vraiment la prestation parfaite du point de vue du respect du temps. Si vous êtes un peu en deçà, vous serez pénalisé. Et si vous êtes aussi au-delà du temps qui vous a été imparti, vous serez pénalisé. Je pense avoir fait le tour de la question. Il ne me reste plus qu'à laisser ce pupitre à ceux qui méritent le plus de se placer devant, en vous réitérant mes félicitations, mais également mes encouragements. Bonne chance et que le meilleur gagne. Une langue n'est pas seulement un outil de communication. Elle permet de transmettre une série de références, parfois imperceptibles, qui facilitent la naissance d'une culture commune. Voilà ce que Senghor disait en parlant de la francophonie. Honorables invités, chers membres du jury, Auguste Assemblée, bonsoir. Au pupitre, Enza Niaga, élève en classe de thèse 2 au cours Anne-Marie Javoué. Honoré de votre présence, permettez-moi d'aborder avec vous en ce jour
un sujet d'envergure qui nous concerne, nous, habitants de ce pays, membres de cette magnifique organisation, l'Organisation internationale de la francophonie. Née le 20 mars 1970 avec son père fondateur Léopold Sédar Senghor, elle est née sous une vision commune de mettre en place une coopération sur les plans politiques, économiques, humanitaires. Mais pas seulement. Elle incarne plus qu'une entité politique et économique. Elle est le gardien vigilant de la diversité culturelle. En effet, dans son rôle d'organe culturel, elle célèbre la richesse des expressions francophones. Vu ses nombreuses implications dans les domaines politiques, culturels et économiques, nombreuses sont les personnes qui se posent la question à savoir: l'Organisation internationale de la francophonie est-elle un organe culturel ou un atout politique? Avant de m'expliquer, permettez-moi bien sûr de vous définir les mots-clés de notre sujet, que sont un organe, du grec organo, qui signifie instrument. Un organe est défini par le magazine L'Internaute, publié en 2012, comme étant une entité au sein d'une organisation ou d'une administration. La culture, elle est définie par le rapport de l'UNESCO, publié en 2018, comme étant l'ensemble des traits distinctifs et culturels, intellectuels, spirituels, qui sont propres à une société ou à un peuple. Un organe culturel est ainsi défini dans le dictionnaire Le Robert comme étant une entité au sein d'une organisation qui a pour mission de promouvoir la diversité culturelle par le développement intellectuel et artistique. Un atout politique est également défini dans le même dictionnaire comme étant une ressource, un avantage qui permettrait d'influencer sur des décisions dans le domaine politique ou d'atteindre certains objectifs. L'Organisation internationale de la francophonie transcende ses frontières politiques et économiques. Elle est l'incarnation vivante de la diversité culturelle dans nos pays francophones. Et nombreuses en sont les preuves d'ailleurs. D'une part, elle promouvoit le renforcement des liens entre les pays membres. Effectivement, la francophonie, regroupant tous les pays avec un point en commun, la langue française comme langue officielle, langue maternelle ou encore langue d'usage, l'Organisation internationale de la francophonie encourage ces pays membres à avoir des relations amicales sur les plans éducatifs, politiques, économiques, mais surtout culturels, en promouvant la diversité culturelle. Nous pouvons illustrer cela avec des locuteurs répartis sur 106 pays mondialement, dont 1,2 milliard de la population mondiale, ce qui est estimé en pourcentage à 16%. Et 16,5% de la richesse mondiale, l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place un projet de mobilité qui vise à envoyer des formateurs et des enseignants des pays francophones dans d'autres contrées. Pour montrer que la francophonie transcende ses frontières, elle a d'ailleurs pris pendant sa phase pilote 2 pays, le Ghana et le Rwanda. Un autre aspect, la francophonie numérique. Cette francophonie vise à prendre cette diversité culturelle et à la rattacher à l'ère numérique. Un exemple concret, la plateforme Francophonie, qui est une plateforme qui vise à mettre sur la plateforme des musiques francophones, d'artistes francophones, afin de leur offrir une vitrine. Elle a été créée le 20 mars 2019. Pour finir, l'Organisation internationale de la francophonie se donne corps et âme pour promouvoir cette diversité culturelle. Alors, elle est indéniablement un organe culturel. Je vous remercie. Il fut un temps, les frontières mondiales étaient franchissables et les barrières insurmontables. Chemin se faisant, une alliance unique s'élevait au-dessus des divergences linguistiques et politiques. Cette alliance, c'était l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Bonjour, Auguste Assemblée, nous vous
invitons à voyager dans l'univers de cette mémorable organisation. Au volant, Fatima Touboumou, élève en classe terminale L2 au lycée Blaise Diagne. Dans cette plaisante et enrichissante entreprise, le sujet qui nous est proposé est l'Organisation internationale de la francophonie, un organe culturel ou un atout politique. L'Organisation internationale de la francophonie, créée le 20 mars 1970, est une communauté de 88 pays, unie par la langue française et par des valeurs de solidarité, de diversité et de coopération. Chers interlocuteurs, faire de l'Organisation internationale de la francophonie un organe culturel revient à la restreindre à une entité spécifique à la promotion des aspects de la culture, comme les arts, la littérature, la musique, etc. Faire de l'Organisation internationale de la francophonie, chers interlocuteurs, un atout est une stratégie efficace. Donc, un atout politique renvoie à une stratégie efficace pour créer des processus de stabilisation sociale, de gestion des conflits et de prise de décision face aux besoins, aux aspirations des citoyens. Au regard des diverses missions que nul n'ignore, nous affirmons que l'Organisation internationale de la francophonie est un atout politique. Aimable public, l'OIF est un atout politique en ce qu'elle favorise la promotion de la paix et de la stabilité. En effet, elle dispose de programmes et mène des actions diplomatiques dans divers pays francophones pour recouvrer la paix et la stabilité. Nous en voulons pour preuve son implication récente dans la résolution de la crise politique au Burkina Faso et en Guinée-Bissau pour faciliter le dialogue entre les parties prenantes. De plus, protéger les droits humains constitue une de ses finalités. L'OIF facilite l'accès à l'éducation et la santé à travers des programmes et des partenariats. Aide-nous qui nous offre, chers apprenants, des ressources éducatives gratuites en ligne est une initiative de l'OIF. Dans le domaine de la santé, l'OIF collabore avec des organisations locales et internationales pour promouvoir la vaccination et fournir des informations essentielles aux populations sur plusieurs maladies. Eu égard à ces arguments, nous clamons ici et maintenant que la francophonie est un cadre d'élaboration d'actions politiques. Adorable assistance, nous rajoutons à ces arguments de taille que l'Organisation internationale de la francophonie promeut des processus électoraux transparents et inclusifs. Elle renforce la démocratie dans les États membres. Son engagement se manifeste par le suivi des processus électoraux. En exemple, l'OIF a déployé une mission d'observation électorale pour garantir des élections libres et équitables en Haïti en 2021. D'ailleurs, Abdou Diouf, ancien secrétaire général de l'OIF, dans son allocution lors de la 31e conférence ministérielle de la francophonie en 2020, a affirmé: les élections constituent le thermomètre de la démocratie. Mesdames et messieurs, cette emblématique organisation favorise la coopération économique entre ses membres. Elle encourage Elle encourage des partenariats stratégiques, actifs des échanges commerciaux et les investissements. Et elle stimule le développement économique durable. Le soutien au développement des infrastructures numériques favorise, est un exemple. Le soutien au développement des infrastructures numériques en Afrique constitue un exemple. C'est là toute la pertinence du président français Emmanuel Macron lors du sommet de la francophonie en 2022 lorsqu'il affirmait: la francophonie économique est un levier majeur de croissance. Pour compte fait, retenez cette phrase: l'OIF est un atout politique. Soyez honorés à la hauteur de l'honneur que vous nous avez accordé
en nous écoutant attentivement. Merci. La francophonie n'est pas un cadeau, simplement de ceux qui parlent français. La francophonie, c'est un combat. Un combat pour des valeurs, un combat pour la culture, un combat pour la diversité. Dixit François Hollande. Mesdames et messieurs, estimant au membre du jury, veuillez recevoir mes salutations les plus sophistiquées. Quel plaisir de me tenir ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet à la fois percutant et important, l'Organisation internationale de la francophonie. Et oui, c'est un organe culturel, vous l'aurez deviné, c'est la thèse que je défends. Pourquoi, me diriez-vous? Laissez-moi vous édifier en 3 axes. De prime abord, l'on parlera de la valorisation de la langue française. Ensuite, du soutien pour l'enrichissement de la diversité culturelle. Et nous terminerons par parler de la protection du patrimoine culturel. De prime abord, en ce qui concerne la valorisation de la langue française, il est important de savoir que l'Organisation internationale de la francophonie joue un rôle crucial, avec en son sein 88 États et gouvernements membres représentant des locuteurs de cette langue. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde, la seconde langue étrangère la plus apprise, en se référant au rapport de la langue française publié en 2018. Cette organisation soutient avec ardeur l'enseignement et l'apprentissage de la langue française, en favorisant la création d'écoles, à l'instar de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, basé à Dakar. De surcroît, il est important de souligner que l'Organisation internationale de la francophonie soutient farouchement la diversité culturelle. Elle met un point d'honneur sur la professionnalisation des filières culturelles. Effectivement, depuis 1985, plus de 300 centres de lecture et d'animation ont été mis en place dans 22 pays membres, au bénéfice de 3,6 millions de visiteurs par an. Comment donc nier que ce n'est pas un organe culturel? Cela serait un sophisme. Que dis-je? Vous vous fourvoyez quand vous dites que c'est un atout politique. Excusez-moi des termes. L'Organisation internationale de la francophonie est bel et bien un organe culturel, car elle encourage également la création artistique et littéraire en décernant des prix comme le prix des 5 continents de la francophonie. En 2024, c'est l'écrivain Éric Chacour qui a eu l'immense privilège d'avoir ce prix. Et enfin, qui dit propagation de la culture, dit protection du patrimoine culturel. Et oui, car qui seriez-vous si vous oubliez votre histoire? Qui seriez-vous si vous oubliez votre culture? Qui seriez-vous? Personne, car l'histoire et la culture sont des piliers, car l'histoire et la culture sont importants. Et par le biais des financements, l'Organisation internationale de la francophonie permet la protection de cette culture, permet le financement pour la rénovation des sites culturels, des œuvres littéraires. Très cher, oui, Auguste Assemblée, oui, l'Organisation internationale de la francophonie est bel et bien un organe culturel. C'est un pilier, c'est un intermédiaire, non seulement entre les 88 États membres, mais également entre tous les États du monde. Car oui, c'est le socle même, c'est le pilier, c'est quelque chose. Sans l'Organisation internationale, sans l'Organisation internationale de la francophonie, nous serions perdus. Nous serions dans un monde où la culture francophone ne serait pas propagée, ne serait pas là. Et oui, elle permet de garder ces cultures, non seulement pour nous, pour nos enfants, mais également pour les enfants de nos enfants, pour permettre de connaître cette culture. Une culture riche, une culture qui nous demande d'être des gens qui s'entraident, une culture qui nous demande d'être des gens instruits,
une culture qui nous instruit d'ailleurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Sur ce, je prends congé de vous. Merci beaucoup. Parler. Bien que souvent considéré comme une compétence précieuse, est un don naturel que beaucoup possèdent. Écouter est une compétence rare et subtile. L'écoute nécessite un effort conscient et une habileté particulière. Auguste Public, présent dans ce somptueux cadre de la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Votre attention et vos regards perçants laissent entrevoir un sens de l'écoute immense. Je suis Khalid aussi, élève en terminale S2 au lycée Blaise Diagne. Rebondir sur le sujet du jour serait une répétition lassante. Toutefois, parlant de ce qu'est l'Organisation internationale de la francophonie, nous affirmons qu'elle est un véritable atout politique pour les 88 pays membres. Attentive Assemblée, l'Organisation internationale de la francophonie, au-delà de la promotion de la langue française et de ses valeurs, s'est positionnée comme un acteur dans la lutte contre le changement climatique. Ce combat est une priorité pour la communauté internationale et l'OIF a fini d'en faire un défi commun à relever. Un exemple récent est la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26, où l'OIF a plaidé pour des actions concrètes et coordonnées. C'est même dans ce sillage que Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, a inscrit son discours lors du sommet de la francophonie de 2023, soulignant: la francophonie joue un rôle crucial dans la mobilisation des États en faveur de la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, l'OIF a pu développer des partenariats stratégiques avec d'autres organisations internationales. Son influence et son efficacité se sont renforcées à ce titre. Le partenariat entre l'OIF et l'Union européenne dans le cadre de l'éducation et de la culture en est un exemple. Oui, la culture. Et alors, ce point est-il suffisant pour faire de l'OIF un organe culturel? Retenons plutôt par là que l'OIF a établi des partenariats fructueux avec d'autres acteurs majeurs de la scène internationale. Et si on s'arrêtait, honorable Assemblée? Non, car je vous entends me dire, continuez, sinon le jury vous en voudrait. Toutefois, retenez ceci. L'OIF a dépassé le statut d'unité linguistique et culturelle. Elle est aujourd'hui une organisation institutionnelle. Elle a pris une forme politique institutionnelle. Pour preuve, les États membres de l'OIF doivent leurs influences diplomatiques à cette institution. En tant que regroupement de 88 États et gouvernements, l'OIF dispense d'une plateforme unique pour la promotion de ses valeurs et intérêts. Un exemple révélateur est son rôle dans la médiation des conflits en Afrique francophone. Fatou Bensouda, ancienne procureure de la Cour pénale internationale, lors d'une conférence sur la paix organisée en Afrique en 2023, soulignait: la francophonie joue un rôle crucial dans la promotion de la stabilité et de la gouvernance en Afrique. Pour ainsi dire, attentionné audience, que l'OIF dispose d'un potentiel de résolution des conflits et de consolidation de la paix dans l'Afrique et dans les régions francophones. En conclusion, les actions de l'OIF sur la scène mondiale sont et demeurent pertinentes et efficaces. Oui, elle est indéniablement un acteur politique de premier plan. En se consolidant ainsi, l'OIF continuera de développer autant de rôles sur son potentiel. Nous allons citer: consolider la langue française, réduire les disparités, rapprocher les espaces francophones et développer des partenariats avantageux dans ces espaces francophones constituent les acteurs majeurs qui constituent l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous répète cette inime et
Et dernière, merci pour votre aimable attention. Alors, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Dès l'entame de mon propos, j'aimerais commencer par féliciter et le requérir également de votre part les 4 débatteurs qui nous ont offert un spectacle grandiose pour ce match. Donc, veuillez les applaudir s'il vous plaît. Je sais que je vous sollicite beaucoup, mais je pense qu'ils méritent les applaudissements nourris que vous leur décernez, eu égard à la qualité des prestations qu'ils nous ont fournies, bien sûr sans préjuger du résultat de ce match. Donc je vais essayer, comme le temps presse, de faire vite sans vous promettre d'être dans les temps. Donc DMG. Donc je vais commencer tout simplement par les considérations de forme. Donc lorsque vous prenez la parole en public, le fond, vos mots, vos arguments sont aussi importants que la forme de votre prestation en quelque sorte. Un auteur célèbre disait à propos de la forme que c'est justement le fond qui remonte à la surface. Donc défini ainsi, vous comprendrez toute l'utilité de la forme dans cet exercice. De manière globale, les remarques de forme auront trait justement à la position par rapport au pupitre. On a remarqué que certains débatteurs avaient la manie d'avoir en fait ce mouvement de pendule. Ce mouvement de pendule, le fait d'osciller de gauche à droite, de droite à gauche, c'est tentant de le faire en quelque sorte, mais c'est mal vu du point de vue de la notation du jury. Et donc plus vous avez ce mouvement de pendule-là, plus vous serez pénalisé du point de vue de la forme. L'autre considération de forme, c'est par rapport à l'utilisation de la main, de la gestuelle. Nous avons vu certains débatteurs qui vraiment n'ont pas réussi à utiliser l'autre main, avec la main qui tient le micro, utiliser l'autre main à bon escient. Par exemple, j'ai noté qu'un certain débatteur a eu plus d'1 minute la main qu'il devait normalement utiliser pour sacrifier à la gestuelle sur le pupitre comme ça. Alors, la gestuelle, c'est quelque chose d'important dans cet exercice-là. Il faut alors, même si vous êtes un peu entravé par l'utilisation de ce micro, l'idéal aurait été d'avoir un micro qui vienne à vous, comme ça vous serez d'autant plus libre d'utiliser vos 2 mains. Mais à l'avenir, il faut se dire qu'il faut toujours utiliser l'autre main pour tout simplement joindre le geste à la parole. La dernière considération de forme n'est pas des moindres, à la maîtrise tout simplement de ce que vous dites. Alors, vous êtes autorisé à avoir votre support, comme je le dis souvent, mais cela ne vous autorise pas à lire tout simplement. Il faut s'approprier le plus possible le texte que vous devez, sur lequel vous devez plaider, j'allais dire, pour être d'autant plus en mesure de convaincre. Sinon, si vous êtes un temps sur le texte, un temps sur le public, un temps sur le texte, un temps sur le public, ça va porter atteinte à la viabilité de votre prestation. Donc, de manière globale, c'était ça les 3 considérations de forme sur lesquelles j'aimerais revenir. Venons-en maintenant au plus important, ou à l'autre important, j'allais dire, parce que ce que je disais tantôt était aussi important. Au fond donc, par rapport au fond, le sujet est libellé en ce qu'il suit. L'Organisation internationale de la francophonie, organe culturel ou atout politique. La première équipe, les cours Anne-Marie Javoué, devait à leur niveau défendre la thèse de l'organe culturel. Et pour défendre cette thèse de l'organe culturel-là, par rapport à la première prestation de ENSA, nous avons déjà noté que le début était accrocheur. Et c'est ce qu'on cherche lorsque vous parlez en public. Dès les premières minutes, il faut chercher à accrocher tout simplement votre auditoire, à avoir toute l'attention de votre auditoire. Alors c'est bien ce que vous avez fait à votre niveau, c'est-à-dire d'entrer par autre chose que les méthodes classiques d'entrée qu'on remarque souvent lors des prises de parole en public. Je disais l'autre jour aux débatteurs que Albert Camus, dans son œuvre L'étranger, il aurait pu commencer par dire: je vais vous raconter l'histoire de Meursault. Mais non, il est venu, il a dit directement, première page, premier mot, aujourd'hui maman est morte. Donc, vous voyez toute l'importance en fait des formules introductives qui peuvent permettre de capter l'attention. Et on a remarqué cela chez vous. Ensuite, pour en venir au fond de la prestation, les arguments qui ont été avancés de ce côté ont trait, par exemple, à la promotion des liens culturels entre les pays membres. Ça, c'est un argument, justement, qui valait son pesant d'or pour justifier le fait que la francophonie soit bel et bien un organe culturel. La promotion de la langue française également. Et enfin, la francophonie numérique, qui est un projet naissant et qui vise à promouvoir, justement, à travers les supports numériques, les cultures, et qui renforçait ainsi la position selon laquelle la francophonie est bel et bien un organe culturel. Donc ça, ce sont les arguments de manière ramassée auxquels on a eu droit pour la première prestation. La deuxième prestation
de Tcherno. Alors Tcherno a commencé lui aussi avec son propos introductif par des salutations sophistiquées, des salutations que nous avons néanmoins accueillies avec simplicité pour ne pas plus nous compliquer la tâche. Et ensuite, il est revenu sur les arguments suivants, la valorisation de la langue française. Ça, c'est le premier argument auquel on a droit normalement lorsque l'on parle de la francophonie du point de vue culturel. Il est également revenu sur la création artistique et littéraire à travers les prix et la protection du patrimoine culturel. Maintenant, l'aspect que je vous reprocherai en fait de ne pas comment dirais-je, exploiter, vous êtes revenu brièvement là-dessus, mais vous auriez dû insister là-dessus, c'est sur l'échange culturel justement. La francophonie promeut, comment dirais-je, les cultures, la valorisation des cultures. En quoi faisant? En permettant tout simplement au pays qui constitue son espace de procéder à ce que l'on appelle des échanges culturels. Donc chaque pays a la possibilité de s'enrichir de la culture de l'autre. Et donc c'est, selon moi, l'aspect qui a manqué à votre argumentaire. Pour en venir maintenant au débatteur du lycée Blaise Diagne, la première prestation est de Fatima Boumou. Chez vous aussi, on a noté une très belle entrée en matière. C'est ce que je disais tantôt. Il faut savoir se départir des méthodes classiques qui poussent beaucoup de débatteurs, par exemple, à venir dire, honorable membre du jury, charmante assistance, je suis Fatima Boumou, je suis là pour vous entretenir, etc., etc. Vous avez aussi commencé par nous faire état d'une citation et vous avez constitué votre entrée d'une très belle manière de ce point de vue. Alors, de votre côté, les arguments qui ont été avancés ont trait à la promotion de la paix et de la stabilité, ce qui est vrai. La francophonie s'érige de plus en plus dans les affaires politiques en promouvant la paix et la stabilité au niveau de ses États membres. Également, vous nous avez fait état de l'argument de la promotion des droits humains, un aspect qui est souvent négligé, mais qui comment dirais-je, vaut son pesant d'or. Lorsque nous parlons de politique, on sait qu'aujourd'hui, le système politique le mieux partagé, pour reprendre Descartes qui disait que la raison est la chose la mieux partagée au monde. Aujourd'hui, le système politique le mieux partagé au monde, c'est la démocratie. Et la démocratie a des piliers. L'un de ces piliers réside dans les droits humains, le respect des droits humains. Et donc, la francophonie, en promouvant le respect des droits humains, s'érige nécessairement en acteur politique. C'était un argument intéressant de votre point de vue. Alors, vous êtes revenu également sur les processus électoraux. Ce dont je parlais tout à l'heure en partie trait, et sur la coopération économique. Maintenant, vous avez avancé dans votre argumentaire un argument que j'ai trouvé comme un couteau à double tranchant. Dans la mesure où, de l'autre côté également, c'est un argument qu'ils auraient pu très bien exploiter, c'est-à-dire l'argument des ressources éducatives. L'argument des ressources éducatives milite plutôt en faveur de la thèse de l'organisation culturelle. Parce que l'éducation, justement, le support de l'éducation, c'est la langue française. Et donc, en investissant dans l'éducation, la francophonie est tout simplement en train de faire des efforts dans le cadre de la promotion de la langue française. Et donc, ça, c'est du point de vue de l'aspect culturel, un autre du point de vue de l'aspect politique. Tcherno, non, pas Tcherno. Pour finir avec les débatteurs du lycée Blaise Diagne, Khalidou est revenu. Chez vous aussi, on a noté une bonne entrée en matière. Du point de vue des arguments qui ont été avancés, il est revenu sur le fait que la francophonie devienne de plus en plus un acteur de la lutte contre le changement climatique. On sait que le changement climatique est devenu de nos jours une problématique politique mondiale. Et donc, en s'érigeant comme un acteur qui baigne dans le domaine du changement climatique, la francophonie est en train de s'ériger en acteur politique, ce qui était bien vu. Vous avez aussi parlé de l'organisation institutionnelle, de l'aspect institutionnel de la francophonie. C'est vrai que de ce point de vue, la francophonie est ce qu'on appelle une organisation internationale. Et les organisations internationales s'activent le plus souvent dans le domaine politique, même si ça ne les empêche pas d'avoir d'autres missions. Et enfin, vous nous avez fait état du rôle de la francophonie dans la stabilité et la gouvernance. Toujours, comme je le disais tantôt, l'argument que j'espérais de votre côté et que vous n'avez pas très bien exploité à mon avis, c'est par rapport au soft power. Aujourd'hui, dans le cadre des relations internationales, on oppose souvent le soft power au hard power, c'est-à-dire le pouvoir qui passe par exemple par les armes, la coercition, on va dire. Aujourd'hui, la francophonie est en train de s'ériger en un véritable outil de soft power, c'est-à-dire un outil d'influence qui impacte sur les relations internationales, mais à travers une approche modérée, une approche qui n'a pas nécessairement recours aux armes. Et donc, le fait que la francophonie s'érige en un outil de soft power au profit des États membres, donc, était un argument à convoquer pour justifier tout simplement le fait que la francophonie devienne de plus en plus, au-delà de son aspect culturel, un atout politique. Donc, de manière ramassée, voilà ce à quoi on a eu droit pour le fond de ces débats. Finalement, après avoir écouté les deux équipes, pour ma part, je dirais tout simplement, à propos de la francophonie, que les aspects culturels et politiques se complètent. Et je pense qu'aujourd'hui, si nos débatteurs nous ont convaincus d'une chose, c'est bien de celle-là que la francophonie est à la fois
un organe culturel, mais aussi est en train de s'ériger de plus en plus comme un atout politique. Dans tous les cas, j'aimerais faire référence à ces propos de Jean Jaurès qui disait que... attendez, j'avais la citation à portée de main. Donc, Jean Jaurès nous dit, je cite, « Être fidèle au foyer des ancêtres, ce n'est pas en conserver les cendres, mais en transmettre la flamme. » Donc je pense que cela devrait être de nos jours le combat de la francophonie, qui devrait faire tout pour transmettre la flamme qui est née le 20 mars 1970 à Niamey au fil des générations pour que cette flamme ne se perde jamais. Donc c'était de manière ramassée ce à quoi on pouvait s'attendre du point de vue de ces débats. Maintenant, venons-en à l'essentiel, au plus important, à la chose la plus primordiale de cette soirée, c'est-à-dire les résultats. Alors, pour les résultats, vous avez besoin de suspense ou pas? Pas de suspense. Donc, on y va. Pour ce qui est du titre de meilleur débatteur du match, le titre au prorata des notes décernées par les 3 membres du jury est revenu à Madame Elsa. Enza, autant pour moi. Félicitations à vous. Le jury a particulièrement apprécié sa prestation, autant du point de vue du fond que de la forme, et surtout la structuration de son discours qui a permis de convaincre très facilement les membres du jury. Félicitations à vous encore une fois. Pour ce qui est maintenant du résultat de ce match, nous avons une équipe qui a eu une moyenne de 81,16 et une autre équipe qui a eu une moyenne de 75,33. Donc ça s'est joué à 6 points, à pas grand-chose on va dire. Et l'équipe qui est sacrée championne pour la première édition d'Eloglite dans le cadre de la balade des génies francophones est l'équipe des cours Anne-Marie Javoué. Félicitations à vous. Donc félicitations à vous. Félicitations également au lycée Blaise Diagne. Dans tous les cas, comme on le dit, pour reprendre les propos de Nelson Mandela, on ne peut gagner, soit on gagne, soit on apprend. Et dans cet exercice, les deux, à la fois les perdants et les vainqueurs, sont des apprenants. Donc, c'est tout l'intérêt de cet exercice. En réitérant mes félicitations aux deux équipes, je vais laisser le pupitre maintenant au maestro pour qu'il nous entretienne du reste de la cérémonie. Merci beaucoup.